Donc après la phase de palpage de tous les éléments de la pièce qui a été réalisée au préalable, donc pour notre cas, le plan A, les plans latéraux B et C ainsi que le cylindre C1, on va voir maintenant comment analyser ces éléments et notamment pour le cas de la localisation du cylindre C1 par rapport au repère constitué de la référence primaire A, donc le plan supérieur de la pièce, B, le plan latéral gauche, et C, le plan latéral bas. Voilà. Donc là, c'est les indications qu'on a sur le plan BE à vérifier. Comment la machine va procéder pour faire son analyse? Donc la machine, elle utilise, elle, un repère de calcul qui sera constitué, d'un plan de référence, P, d'une orientation suivant une ligne, qu'on définira, et d'un point origine. À partir de ces trois éléments, elle construit un repère qui s'appelle PLP, c'est du classique, hein, plan, ligne, point. Et donc, elle est capable de positionner une origine, d'orienter son repère et de le caler sur un plan. Donc maintenant, comment transformer les données du bureau d'études, ici A, B, C, qui sont les repères de la localisation, en repères de mesure PLP. Donc pour ce faire, on va utiliser les petits icônes qui sont sur le logiciel, qui sont situés en haut à droite ici. C'est les petits icônes qui sont tous en vert. Donc la première chose, c'est qu'on va déjà commencer par aligner notre repère de calcul sur le plan de référence. En l'occurrence, le plan A, comme indiqué précédemment. On valide. Donc à l'heure actuelle, le repère de calcul de la machine est calé sur le plan A. Mais il n'est ni orienté ni positionné. Maintenant, il faut l'orienter. L'orienter suivant une direction. Suivant la direction, ici, de la référence secondaire B. Donc, concrètement, comment est-ce que nous allons construire cette orientation? Eh bien, en créant un axe de mesure, une ligne, qui sera l'intersection des deux plans A, plan primaire, et B, plan latéral inférieur. Donc A supérieur ici et C ici, pour construire cet axe X de notre repère. Donc cet élément, l'axe X, est un élément construit. C'est quoi? C'est une droite. Donc on va sélectionner l'élément droite. Une droite construite qui est l'intersection de deux éléments. Voilà. On lui donne un nom, axe X+. On valide sur OK. Et là, on va choisir les deux éléments qui vont se couper pour créer cet axe. Donc le plan A et le plan C. On valide. Et voilà, l'axe X est créé. Il est en mémoire. Donc cette fois-ci, on peut orienter notre repère suivant cet axe. Donc, et lui dire que c'est l'axe X. On valide. Donc à l'instant T, le repère est calé sur le plan A et orienté suivant l'axe X. Mais il peut encore se balader, hein, il peut se translater notre repère suivant l'axe X. Donc il faut le caler, il faut le positionner sur une origine. Cette origine, c'est quoi? Naturellement un point. Un point qu'il va falloir aussi créer numériquement. C'est un élément construit. Construit comment? Ben, à partir de l'axe X qu'on a construit précédemment et du plan B en créant l'intersection. Donc on est parti sur le logiciel. Donc un point qui est aussi construit, intersection d'éléments. Entre quoi et quoi? Eh bien, intersection d'éléments. Origine entre donc l'axe X et puis le plan B. Voilà. Et donc, à l'instant T, l'origine est créée, mais le repère n'est toujours pas calé sur cette origine. Donc là, c'est la dernière étape que nous allons effectuer ici. Créer origine pièce. Et donc là, on va sélectionner l'origine créée précédemment et bloquer les trois axes, hein, sur cette origine. On valide. Donc actuellement, le repère, il est construit totalement. Il est orienté, positionné sur le plan A.
orienté suivant l'axe X et calé sur l'origine 1. Maintenant, il faut le mémoriser. Il faut le mémoriser pourquoi? Parce que sur un plan, on aura certainement plusieurs repères à créer pour exprimer plusieurs défauts géométriques. Donc on lui donne un numéro, hein, pareil en respectant la plage qui vous a été donnée dans les documents, par exemple 8891. Et puis ensuite, ce repère, on le rappellera avec la fonction ici, rappel, dès qu'on en aura besoin pour exprimer la spécification concernée par ce repère, ou les spécifications concernées par ce repère. On valide, là le repère il est actif, et maintenant on peut commencer la phase d'analyse.